Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau tuto consacré toujours aux grands débutants Excel. Dans ce tuto, nous allons parler d'alignement, nous allons parler de police, nous allons arranger un petit peu notre tableau, nous allons mettre un titre, nous allons faire plein de trucs. Alors restez avec nous jusqu'à la fin de ce tuto. Pour commencer, comme vous pouvez voir sur le tableau, on a tout ce qui est texte, tout ce qui est mots, tout ce qui est phrases. Il y a Excel qui le classe par défaut sur la gauche de votre cellule, tout à fait à gauche de votre cellule. Vous pouvez remarquer ça pour prénom, janvier, février. Tout ce qui est texte est écrit à gauche de votre cellule. Pour les prénoms aussi, tous les prénoms sont écrits à gauche de la cellule. Par contre, alors pour les nombres, Excel les écrit par défaut à droite de la cellule. Comme vous pouvez remarquer, ils sont tous à droite de la cellule. Maintenant, on aimerait changer un petit peu l'apparence de notre tableau. Pour commencer, on va voir sous l'onglet Accueil le groupe Alignement. Alignement. Donc, sur le groupe Alignement, on a plein de possibilités. On a par exemple les trois icônes qui sont en haut. Ça, c'est l'alignement vertical. Donc, on peut mettre notre contenu en bas de la cellule, on peut le mettre au milieu de la cellule, comme on peut le mettre en haut de la cellule. Mais pour moi, mes cellules, pour le moment, sont trop petites. Donc, on ne va pas voir le bas, le haut et le milieu. Pour ça, je vais laisser ça et on en parlera tout à l'heure. D'un autre côté, on va s'intéresser beaucoup plus à ce qu'il y a en bas. Les trois icônes ici, en bas de la cellule. Où c'est le classement à droite, au centre ou à gauche de la cellule. Maintenant, je vais choisir par exemple une cellule, je vais mettre celle-ci. C'est la cellule G12. La cellule G12. Le nom de cette cellule apparaît aussi ici. G12. Et le contenu, il apparaît sur la barre ici. La barre des textes. Bien. Donc j'ai choisi cette colonne, je l'ai sélectionnée, maintenant elle est sélectionnée puisque j'ai cliqué dessus. Je vais mettre le contenu au centre de cette cellule. Avec un seul clic, ça vient au centre. D'accord? Je vais mettre maintenant sur la droite, ça vient sur la droite. Je remets au centre. Je choisis une autre que je remets au centre. Alors je ne vais pas m'amuser à choisir chaque cellule toute seule pour la remettre à l'endroit. Je vais sélectionner toute la plage de mon tableau, toutes les cellules que je veux centrer. Pour ça, soit je procède de cette façon, avec ma souris, c'est-à-dire je clique sur un côté de mon tableau, je glisse vers le bas, et puis je glisse vers la droite. Comme vous voyez, tout ça c'est sélectionné. Ça c'est une façon déjà de sélectionner. Une autre façon par le clavier, je sélectionne le bout de mon tableau, je mets Shift et je descends avec mes flèches en bas puis à droite. Une deuxième façon de sélectionner. Maintenant que mon tableau est sélectionné, que toutes les plages, que la plage de mes cellules est sélectionnée, je vais mettre tout ça en une seule fois au centre. Voilà. Et chaque nombre reprend le centre de la cellule. Il est au centre. Je vais en faire de même pour tout ce qui est texte. Voilà, je sélectionne cette partie. Toujours avec ma cellule, je sélectionne la première et avec mon clic gauche, j'appuie sur le bouton gauche, je ne lâche pas jusqu'à la fin de ma sélection. Puis je lâche ici. Voilà. Je vais mettre tout ça au centre aussi. Centre. Comme vous pouvez remarquer, tout ça est au centre maintenant. Je vais faire de même pour la cellule, pour la plage où il y a les prénoms. Centre. Voilà. Alors ici, je vais revenir à l'action que j'avais fait avant, un petit peu avant, pour vous montrer une autre façon de sélectionner. Pour ça, je viens au haut d'Excel, il y a une flèche qui va vers la gauche. J'appuie dessus, je retrouve l'action d'avant. J'appuie encore une fois,
je retrouve l'action d'avant. Et ainsi de suite. Voilà. Voilà, on a commencé donc. Non, ceci reste au centre. Donc, j'appuie encore une fois. J'appuie encore une fois. Et encore une fois. Voilà. Maintenant, on a notre tableau comme il était au départ. Je pouvais très bien sélectionner depuis ici, par exemple, avec toujours ma souris. Je garde le bouton droit appuyé. Je sélectionne en longueur. Je sélectionne en largeur. Et tout ça, je vais le mettre d'un seul clic au centre. Voilà. Donc tout ce qui est texte, tout ce qui est nombre, au centre. Donc je pouvais sélectionner mon tableau en une seule fois, mais ça dépend de ce que je veux surtout sélectionner. Maintenant, il y a une possibilité de sélectionner toute la feuille aussi. Toute la feuille, il y a une autre possibilité. On vient par exemple sélectionner une colonne. Je mets ma souris sur la colonne A par exemple ici. Je sélectionne la souris, je sélectionne la couronne, j'appuie sur le bouton gauche, puis j'étire vers la droite. De cette façon, je vais sélectionner toutes mes colonnes à la fois. Mais il y a plein de colonnes. Beaucoup trop de colonnes, je ne pourrais pas faire de cette façon. Je peux sélectionner les lignes aussi, la même chose. J'appuie sur le bouton droit et je glisse vers le bas. Mais comme on a vu dans le dernier tuto, il y a plus de 1 million de lignes. On ne va pas s'amuser à faire ça non plus. Le mieux serait, si je veux que toute ma feuille soit sélectionnée et que j'y mette tout le contenu qui va y avoir au centre des cellules, je vais venir ici, entre la colonne A et la ligne 1, comme vous voyez ici, et je sélectionne le tout. Maintenant, toute ma feuille est sélectionnée d'un seul coup. Voilà. C'est ici, cette petite flèche descendante, j'appuie dessus, je sélectionne tout et je mets tout mon tableau à droite, tout mon tableau à gauche ou tout mon tableau au centre. Maintenant qu'on a vu pour l'alignement, on va passer à l'onglet accueil toujours, mais le groupe police. On va voir la police. La police, ça va être l'apparence qu'on va donner à nos écritures, à tout ce qu'on a dans nos cases. Alors pour commencer, sur le groupe police, on a, je désélectionne ici, sur le groupe police, on a déjà la calligraphie. Donc, je vais choisir par exemple le mois de juillet et on voit qu'il change d'apparence. C'est la calligraphie qui change. On a plein de choix. Voilà. Alors je vais choisir Arial Rounded. Comme ça. Maintenant, je veux que tous les mois de mon tableau soient de la même façon, soient écrits comme le mois de juillet. Je sélectionne mon tableau. Je viens ici et je mets Arial Rounded. Voilà. Donc là, c'est pour la. Je vais mettre la même chose aussi pour les prénoms. Voilà qui est fait. Et donc voilà. Maintenant, on a la possibilité aussi dans cet onglet dans ce groupe police, de changer la taille de notre écriture. Taille, on vient ici par exemple. Vous avez vu 11. Voilà, ça change, ça agrandit. On agrandit ou on diminue. Je vais mettre par exemple 14. Et je vais mettre ça pour tout mon tableau. Voilà. Je vais mettre ici 14. Voilà. On va mettre ça aussi pour les prénoms. 14. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du gras en haut pour les titres, si vous voulez, de nos colonnes et de nos lignes. Les titres de nos lignes, c'est en gras. Maintenant, ce qui nous apparaît, c'est qu'il y a des colonnes, par exemple, comme septembre, novembre, qui ne rentrent pas dans la case. Le mot est trop grand. Et puis, il y a d'autres colonnes, par exemple, comme juin, où il y a beaucoup trop d'espace. Alors, il y a plusieurs façons d'agir. Maintenant, on va commencer par le mois de juin. On va rétrécir cette colonne de façon
à ce que joint soit centré, il apparaisse bien et soit centré. Je viens ici, sur ma colonne, sur cette flèche qui apparaît, et je clique 2 fois. Hop. Donc Excel met automatiquement joint juste ce qu'il faut, il donne juste la dimension qu'il faut. Maintenant pour agrandir, ça va être la même chose. Je viens ici, la croix, je clique 2 fois, il va agrandir de façon à ce que septembre rentre dans la case. Hop, voilà. Novembre aussi doit rentrer dans la case. Je fais la même chose, et je fais la même chose pour décembre aussi qui ne rentre pas non plus. Voilà. Maintenant, mai, trop grand. Avril, trop grand. Ici, il sélectionne automatiquement et il te fait rentrer juste ce qu'il faut dans la case. Voilà. Alors ici, mon tableau a une apparence vraiment bizarre. Je ne vais pas laisser ça comme ça. Je vais mettre tout ça, c'est-à-dire je vais donner la même largeur à toutes mes cellules. Je viens ici sur septembre par exemple qui est grosse. Je vois combien elle prend. 14 de large. Vous avez vu, largeur 14. Attention, ce n'est pas des centimètres. C'est une unité. Et puis, à côté de 14, il y a des pixels. 106 pixels. Donc, ce n'est pas du tout des centimètres pour ne pas confondre ça avec les centimètres. Je vais mettre tout ça en 14. Où est-ce que je vais mettre ça? Toujours dans l'onglet Accueil. J'ai ici Format. Je défile. Largeur des colonnes. Voilà. Largeur des colonnes, donc je vais mettre 14. Et je mets Entrée. Là maintenant, toutes mes colonnes ont la même taille. Et je vais voir, et ça rentre aussi. Bon. Ici aussi, je vais changer un petit peu. Bon, du moment que ça rentre, c'est bon, c'est bon. Maintenant, je vois que mon tableau, on termine d'abord avec le côté police. Le côté police, il y a possibilité aussi de mettre des couleurs. Je vais essayer de mettre des couleurs pour donner une meilleure apparence. Donc ici, je vais choisir par exemple le bleu. Voilà. Ou un autre bleu. Donc je sélectionne les titres, comme ça. Je mets mon bleu, ce bleu. Je sélectionne aussi de ce côté, je vais mettre mon bleu, il suffit de cliquer ici, le bleu. Je ne vous ai pas parlé de ces deux A qu'on voit ici. Donc ici c'est pour faire rétrécir notre écriture par un clic. Ici c'est pour augmenter la taille de notre écriture. Je vais mettre ça à 14, comme ça a été tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant, notre tableau commence à avoir une forme, mais on a un problème, c'est qu'il dépasse des bornes. Moi, je vais avoir tout mon tableau devant moi sur mon écran. Pour ça, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai par exemple deux colonnes qui ne servent à rien, que je peux rétrécir. Je viens ici, je m'accrois et je tire vers la gauche. Ce qui fait que mon tableau s'étire un petit peu vers la gauche. Je fais ça de nouveau pour le B. Je tire vers la gauche. Très bien. Maintenant, je vois que je suis en novembre. Ce n'est pas encore rentré. Il y a une autre façon. Je viens ici, puisque je n'utilise pas le B. Donc, je clique dessus et je viens sur cellule et je supprime ma cellule complètement. Je supprime le A complètement et j'arrive à ça. Je remarque que mon tableau est toujours plus grand que... Donc je vais essayer de changer de police, trouver une police qui n'est pas aussi grosse. Alors, une petite police. Arial. Je vais mettre ça. Arial Naro. Puis je vais diminuer la largeur de mes cellules, largeur de colonne, et je vais mettre par exemple 12 pour voir si ça rentre.
Je crois que c'est très bien, ça rentre. Et j'ai tout mon tableau devant moi, comme ça c'est bon. Comme ça c'est bon. Maintenant, voilà, on va arrêter là ce tuto et on reprend juste après. N'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt.